deuxième intervenante. Oui, merci Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues représentants, chers publics, Messieurs, Mesdames de la presse, Yorana. Sur la mission d'environnement, cette mission regroupe les programmes gestion de la biodiversité et des ressources naturelles, prévention et traitement des pollutions et connaissances et éducation représentant plus d'1 milliard. 1 340 900 595 francs. Je ne reviendrai pas sur les 4 orientations stratégiques majeures mises en place au sein de cette mission. On s'attardera sur un des 2 axes de travail prioritaires, notamment au sein du programme prévention et traitement des pollutions, celui de la gestion des eaux usées, principale source de pollution des milieux naturels, au travers de la mise en place de réseaux d'assainissement collectif. On nous indique que des actions seront mises en œuvre en matière d'assainissement des eaux usées. Je cite, « Actions relatives au suivi de l'impact du rejet des eaux usées de l'émissaire de Hapiti et reconstruction de l'émissaire de Punavia pour un montant de 4 millions de francs en fonctionnement et de 800 millions de francs en investissement sur 2 ans. » Oui, on parle encore une fois de l'émissaire en mer de Punavia, mise en service en 2002 et qui a permis de se débarrasser des eaux traitées insuffisamment par la station d'épuration physico-chimique implantée à Matatia et qui a subi une dégradation et un vieillissement prématuré malgré les contrôles réguliers des équipements et des tests de qualité physico-chimique et bactériologique. La presse locale n'a pas manqué de nous rappeler qu'en 2016, la canalisation des eaux usées du CHPF avait cassé, qu'en 2018, des travaux provisoires ont dû être effectués pour mettre fin au risque de rupture imminente de l'émissaire de la station d'assainissement de Punavia et qu'en janvier 2020, l'émissaire d'évacuation de la station d'épuration du lotissement Tepuhapa APA et ACT rompu. On apprend par le Centre d'hygiène et de salubrité publique que 4 émissaires défectueux rejettent leurs eaux usées dans le lagon de Tahiti, contribuant ainsi à la pollution bactériologique, celui du lotissement Meirenui sur la plage de Tautira, celui de la station d'épuration Tiapa Apaea, celui des entreprises Sachet Copa et restaurant Dahlia à Aroué, et sur la plage du Tombeau du Roi où le lotissement Erima déverse ses eaux usées. Normalement, ces émissaires marins seraient conçus pour garantir une dilution de la pollution permettant d'améliorer l'état de l'écosystème marin et de la qualité bactériologique des eaux de baignade en prenant en compte la bathymétrie, la science de la mesure des profondeurs et du relief de l'océan pour déterminer la topographie du sol de la mer, les effets du vent, des vagues et des courants. Monsieur le ministre, a-t-on réalisé une étude sur les alternatives possibles aux émissaires en mer, sur les impacts environnementaux et sociaux, tant sur le plateau littoral qu'en profondeur? Quel processus décisionnel proposeriez-vous par rapport à la gestion des effluents d'eau usés pour le maintien et la préservation de l'environnement physique et la santé humaine, tout en tenant compte des facteurs propres à chaque site et en se conformant aux normes et réglementations environnementales? Marurumete. Merci. Vous avez terminé le groupe Tanya Inari.